Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Ben non, moi ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça va pas? Ben justement, t'as mis le doigt dessus. Bienvenue dans ma vidéo, dans mon premier débriefing. Et ça commence bien! Malgré ça, gardons notre sang-froid. Cette vidéo, c'est simple. Débrief critique du film Venom. Réalisé par la production Sony et interprété par l'acteur Tom Hardy. En tout cas, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles ce film ne m'a pas plu. Une des premières raisons, comme l'indique le titre de la vidéo, pas de Venom sans Spider-Man ou pas d'Eddie Brock sans Peter Parker. C'est logique. Harry Osborn, Mary Jane Tranquille, Watson. là, j'éclaircis les choses. En tant que connaisseur de l'histoire de Venom de A à Z, je trouve que ce film est une insulte et un scandale pour l'univers Marvel et en particulier pour l'univers Spider-Man. Si on s'intéresse au film, il y a peu de points positifs, mais beaucoup de points négatifs. Contrairement à Topher Grace, qui a interprété le rôle d'Eddie Brock et de Venom dans la première saga de Spider-Man, en particulier le film Spider-Man 3, l'avantage qu'il y a dans ce film, l'acteur Tom Hardy a le physique, le charisme et la présence cynique pour jouer dans le rôle de Eddie Brock, tandis que la créature Venom a sa masse corporelle, son côté bestial et sa voix grave et terrifiante. Maintenant, fin des points positifs. Eh ouais, c'est déjà fini. Maintenant, place aux points négatifs. Le scénario du film va au-delà de l'encontre du comics. Et oui, quand j'ai commencé à voir le film, déjà dans l'univers Spider-Man, ça se passe à New York, tandis que dans le film, ça se passe à San Francisco. En ce qui concerne pour Eddie Brock, il n'est qu'un simple employé dans une agence de presse nommée le Daily Bugle, si vous préférez, subordonné de Monsieur Jameson ou collègue de travail, concurrent rival de Peter Parker. Tandis que dans le film Venom, c'est pas le cas. Il est présenté comme un journaliste d'une grande chaîne de télévision. Ça, c'est déjà grave, car c'est très important de savoir la vie d'Eddie Brock, qu'est-ce qu'il était avant de devenir Venom. Pour le symbiote, le premier contaminé était bel et bien Peter Parker, selon le comics Amazing Spider-Man, ou la série animée Spider-Man Homme Araignée et Spider-Man 3. Malheureusement, dans le film, ce n'est pas le cas. Le symbiote infecte directement Eddie Brock, car dans le comics, dans la série animée et dans Spider-Man 3, malgré les divergences, Eddie Brock a bel et bien été contaminé dans une église. Déjà tout d'abord, le symbiote en lui-même, il a sa propre origine, il est vivant et il a besoin de fusionner avec un corps humain pour être maintenu en vie. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'une autre planète, certes qu'il le mentionne dans le film. Par contre, ils disent qu'il a atterri en Asie, tandis que dans le comics et dans les autres adaptations de Spider-Man, à l'unanimité, le symbiote atterrit à New York. Venom ne n'est pas sans Spider-Man, car il ne faut pas oublier que Eddie Brock a une rage et une rancune à l'encontre de Peter Parker. Quand les deux étaient rivaux au Daily Bugle, Eddie Brock a perdu son travail, s'est fait licencier par la faute de Peter Parker. Pendant ces événements, Peter Parker était déjà contaminé par le symbiote en tant que Spider-Man. Peu de temps après, Eddie Brock découvra par n'importe quelle adaptation que Spider-Man et Peter Parker n'en faisaient qu'un. Quand Eddie Brock devena Venom, la première chose qu'il décida, c'est de se venger contre Peter Parker et contre Spider-Man. Du fait que le premier hôte du symbiote était Peter Parker et Eddie Brock le second, le symbiote révéla par la pensée à Eddie Brock tous les secrets de Peter Parker. Pour rappel, à la base, Venom, c'est un super vilain, un ennemi de Spider-Man, voulant se venger contre lui afin de le combattre et laver son honneur. Mais ce n'est pas le cas dans le film. Peter Parker et Spider-Man ne sont pas évoqués ne serait-ce qu'une seule fois. Mais c'est scandaleux. Comme je vous ai dit, Venom était un super vilain. Les temps passèrent, il devena un anti-héros. Par contre, dans le film, il est vu comme un super-héros. Pourtant, dans la bande-annonce, il était mentionné « Le monde en a assez de super-héros, place aux anti-héros ». Mais c'est vachement contradictoire. De plus, pour ceux qui ne savent et qui ne savent pas, Spider-Man et Venom ont formé une alliance. Oui, vous l'avez bien entendu. Dans le comics Spider-Man et Venom Maximum Carnage, adapté aussi en jeu vidéo de type beat'em all sur la console Super Nintendo, après ces événements, le combat Spider-Man contre Venom, Eddie Brock fut incarcéré dans la même cellule que Cletus Kasady, le tueur en série. Le symbiote venant délivrer Eddie Brock, il resta peu de symbiote qui contamina Cletus Kasady est devenu le super vilain Carnage. Ce dernier libéré
avait pour but de semer la terreur et la destruction dans la ville de New York et voici la raison pour laquelle Spider-Man et Venom forma cette alliance. Dernier point négatif. Vous n'avez pas oublié ça? L'araignée blanche qu'il y a sur le symbiote du Venom original des comics ou des autres adaptations. Pourtant, où est-il dans le film? L'apercevez-vous? Non, ça fallait que je le dise. Ça pouvait pas passer inaperçu. Non, plus sérieusement, le film je l'ai pas senti, rien quand j'ai vu le trailer. Mais regardez le premier synopsis promis. Ah ah! Je comprends pourquoi les coups de gueule des autres youtubeurs, quand on est fan de l'univers Marvel et de l'univers Spider-Man, et particulièrement du personnage Venom, il y a de quoi à réagir face à ce film. Bon, je vais m'arrêter sur les points négatifs. Je crois en avoir assez dit. Si je continue, j'en ai pas fini. Concernant Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock, revenons plus de 10 ans en arrière, il aurait pu interpréter un Eddie Brock rancunier, un Eddie Brock froid et de Venom à la place de Topher Grace. Il y aura une suite. Comment ça? Oh non! Espérons que les fans auront le dessus. Vivement le retour de Sam Raimi. Si t'es un vrai fan de l'univers Marvel, de l'univers Spider-Man et du personnage Venom, si tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. I am Venom. Allez, salut!